Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode du Planétarium virtuel de Nantes. Alors aujourd'hui, je ne vous apprends rien, c'est... Ton anniversaire? Non. Mon anniversaire? On a le même, je te signale. C'est pas faux. Quoi, c'est signal que t'as pas compris? Non, laisse tomber. Aujourd'hui, c'est vendredi, et donc c'est notre rubrique Dans le ciel ce week-end. Dans le ciel ce week-end, observation numéro 2, aujourd'hui nous allons mettre en évidence la rotation de la Terre et découvrir ensemble quelques constellations circumpolaires. Comment tu dis que ça s'appelle ton truc? Les circumpolaires. Circumpolaires? On dirait le nom d'un sort Harry Potter. Circumpolaire! Expelliarmus! Stupéfix! Non mais... Bref, après ce début potteresque, il est temps pour nous d'attendre que la nuit s'installe. Retrouvons-nous donc vers minuit pour commencer nos observations. Dans notre premier épisode, nous avons appris à trouver le nord grâce à l'étoile polaire que l'on retrouve très facilement avec la constellation de la Grande Ourse. Vous vous souvenez également que cet ours ressemble plus aujourd'hui à une casserole. L'étoile polaire, qui nous indique la direction cardinale du nord aujourd'hui, fait aussi partie d'une constellation, la Petite Ourse. Remarquez sa ressemblance avec la Grande Ourse. On dirait également une casserole, mais plus petite. Du coup, on l'appelle aussi la Petite Casserole. Il y a également 7 étoiles qui la composent, mais elles sont beaucoup moins brillantes et donc plus délicates à trouver. Finalement, seule l'étoile polaire se trouve plus facilement que les autres dans la constellation de la Petite Ourse. Voilà donc notre deuxième constellation à trouver. Courage, il ne reste plus que 86 à observer. Oui, c'est vrai, notre ciel est découpé en 88 constellations. Mais d'une part, il nous faudra voyager dans l'hémisphère sud de la Terre pour pouvoir toutes les observer, et d'autre part, nous allons prendre notre temps. On commence donc par les plus faciles. Allez, continuons notre balade céleste. Reprenons nos deux premières constellations pour en trouver une troisième. Retrouvez tout d'abord le manche de la Grande Casserole, ou la queue de la Grande Ourse, c'est donc pareil. Puis tracez une ligne imaginaire qui part de ce manche de casserole pour atteindre l'étoile polaire que vous savez également retrouver. Enfin, redessinez cette même ligne dans le prolongement de la première. Vous tomberez ainsi automatiquement sur un W caractéristique. La constellation du W? Non, et attention, c'est dangereux. Je t'aurais prévenu. Ce W, c'est la constellation de Cassiopée. Une de mes préférées car avec seulement 5 étoiles, les Grecs y voyaient une ancienne reine d'Éthiopie assise sur son trône. Bref, imagination, ne l'oublions pas. Pourquoi l'étoile polaire nous indique la direction du nord? Comme vous le savez, la Terre tourne autour d'un axe qui passe par le pôle sud et le pôle nord. Si vous prolongez cet axe dans le ciel côté nord, vous tomberez juste à côté de l'étoile polaire. La Terre tournant en 24 heures autour de son axe, nous nous déplaçons avec elle, voilà pourquoi nous ne percevons pas le mouvement. Pourtant, il suffit simplement de regarder les étoiles au cours de la nuit pour se rendre compte que la Terre tourne. Ce ne sont pas les étoiles elles-mêmes qui se déplacent réellement, mais bien notre planète qui tourne. Et comme l'étoile polaire nous indique l'axe de rotation, c'est tout le ciel qui semble tourner en 24 heures autour de la polaire, qui elle, semble rester fixe. Ce cercle que nous venons de tracer dans le ciel et dont le rayon est la distance entre l'étoile polaire et l'horizon se nomme le cercle circumpolaire. Circum pour cercle et polaire puisqu'il est autour de la polaire. Très simple. Toutes les étoiles qui sont à l'intérieur de ce cercle sont toujours visibles depuis chez nous, quelle que soit l'heure ou bien même la saison à laquelle vous observez.
Ce qui est bien évidemment le cas pour nos 3 premières constellations que nous avons appris à observer ensemble, qui sont des constellations circumpolaires. Nous sommes d'accord bien sûr que les étoiles ne sont pas visibles le jour. C'est tout simplement pour illustrer que même pendant la journée, ce mouvement est continu. Et oui, car la Terre n'accélère et ne freine pas. Nous voici à présent le lendemain soir, soit 24 heures ou encore une rotation de la Terre plus tard. Vous remarquerez que les constellations circumpolaires ont retrouvé à la même heure d'observation, quasiment la même place. Et nous arrivons à la fin de notre 2e épisode. Il ne vous reste plus qu'à vous exercer pour retrouver ces 3 constellations circumpolaires que nous avons apprises ensemble. La Grande Ourse, la Petite Ourse et le fameux W, caractéristique de Cassiopée. Quant à moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end étoilé, cela va sans dire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures célestes. Eh ben, nous fait défiler, on arrête la magie. C'est pas sécure. Ah, moi je dois filer, hein. J'ai le prochain Harry Potter à tourner.